Eh bien bonjour à tous, on se retrouve maintenant pour des nouvelles vidéos. Voilà, les tendus, on reprend là. Oui, oui, on monte là-bas. Eh bien on reprend pour la saxo. Voilà, parce qu'on s'est arrêté à un moment donné pour faire une petite pause puisqu'on en avait un petit peu, on va dire ras-le-bol, c'est ça? C'est pas question de ça, c'est qu'on a ça, on a plein de trucs à faire, donc du coup... Bref, donc du coup on reprend la saxo, là, donc les tendus. Ça fait comme ça de chaque côté. Les petits trous du milieu, les petits trous qui vont bien. Petits trous des familles, voilà, disait l'autre. Ok, voilà. On a déjà repeint là-bas. Moi je vous garantis, c'est... On y va à la bombe, hein, parce que bon, c'est pas, on va dire, c'est une couleur basique, blanc basique. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que là ça sera pas en vue en fait, tout simplement. Enfin, ouais, là ça sera pas en vue parce que là il y a un cache, là il y a un autre cache, là-bas il y a un autre cache aussi, là il y a la banquette arrière, là il y a le tapis de, enfin l'isolation, le tapis de sol. Donc du coup ça sera pas en vue. Enfin il y aura quelques petits morceaux en vue, mais voilà, on essaye de faire en sorte que ça ne se voit pas. Voilà, on enlève le plus gros de la rouille, le plus gros de la misère. Si je pourrais se dire. Donc voilà, donc Valentin là il va repeindre et vous verrez qu'à la fin bon on y verra plus rien du tout. Et non, comme disaient certains dans les commentaires, ce n'est pas pour le contrôle technique qu'on fait ça. Ça c'est pour le bien-être en fait, tout simplement. Après où je joue le contrôle technique, je vous montre. Je sais pas si on va voir grand chose. Où si je joue le contrôle technique, voilà, c'est au niveau de là. Tout simplement. Donc là ça sera plaxonné, goudronné, tout simplement pour cacher la misère là, parce que là on n'a rien fait parce que ce n'est pas perforé. Donc tout simplement là ça sera poncé, traité et blaxonné. Voilà. Là ça sera blaxonné, donc ça ne se verra plus. Et après il y aura un garde-boue. Voilà. Au niveau de la porte, enfin, au niveau de la misère qui était là, de la bosse, donc on a ramené la bosse déjà en plus gros pour éviter que ça se vaille, de trop. Tout simplement, il nous reste encore quelques petits trucs à régler. Vous voyez, comme le trou là. Bon, moi j'ai pas envie de me casser la tête. Je crois que je vais carrément tout boucher là. Je vais complètement tout boucher. Là, voilà. Pour après remettre, donc repercer des trous, remettre les Legos et remettre la baguette qui va jusqu'au derrière. Là, la baguette là, c'est pareil parce qu'elle tient que des vis. Donc je vais la refaire aussi. Je vais la remettre là, elle est provisoire. Après au niveau intérieur il reste à remonter, donc tout ce qui est tableau de bord, tout ça là, on l'a remonté provisoirement pour pouvoir la déplacer dans la cour. Mais pour l'instant, enfin parce que bon ils nous ont refait la cour, là je compte vite fait. Voilà, ils nous ont refait vite fait la cour. Donc on est obligé de la déplacer, on est obligé de la remettre en roulante, si je peux se dire. Donc du coup voilà. Niveau moteur, ben il n'y a rien du tout qui a changé à part le... Hop, si j'arrive à ouvrir le capot du main, c'est pas facile. Niveau moteur, il n'y a pratiquement rien qui a changé, à part juste avoir remis un fil, donc le fil que vous voyez là, pour pouvoir démarrer, parce que on a chié comme des lapins, à cause du problème de préchauffage. Bon après il y aura 2-3 travaux mécaniques aussi, au niveau de la durée là, changer la boîte à air, changer ça, faire camoufler le fil là, bref. Là par contre ça sera vraiment pour le contrôle technique, donc là ça sera une autre paire de manches. Au niveau du côté là, bon il n'y avait pas de spécifique gros truc à faire, à part remettre cette baguette là. Voilà. Pour le côté là était assez propre encore. Voilà, donc là, maintenant. Oh, bah ça avance. Vous voyez, on a déjà presque plus rien. Comme si c'était déjà tout neuf. Tout neuf, tout propre. Ça avance. Le bon. Ah. Valentin, donc un petit problème. Ouais, donc, je vous explique pas le bordel que ça me fait dans mon garage. 2 minutes, juste je coupe la musique à cause des copyrights. Voilà, donc allez, tout ça c'est de la saxo. Bon, ça non, ça on l'a sur la disqueuse, mais ça c'est de la saxo. Enfin bref, ça c'est un bordel anarchie. On va se couper la bombe. Bon après le pare-choc c'est nous qui l'avons démonté volontairement. Il était bon, il était propre, mais on l'avait démonté volontairement. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour pouvoir mettre la tâche remorque dessus, parce que comme c'est une voiture qu'on va garder,
essayer de refaire propre pour la passer au contrôle technique et pour pouvoir tout simplement l'utiliser en tant que petite voiture, parce qu'en plus de ça c'est une petite voiture diesel, donc ça consomme strictement rien. Pour tracter les remorques ça ira 6 fois mieux, c'est beaucoup mieux que le monstre qu'il y a là-bas, parce que bon il y a l'espace qu'il y a là-bas, mais bon déjà en lui-même seul il consomme, donc avec la remorque c'est beaucoup pire. Après pareil, celui-là là-bas, bon pour l'instant il roule plus. Je vous expliquerai pourquoi, enfin je vais vous expliquer pourquoi dans une prochaine vidéo tout simplement. Mais là bon bah voilà, là c'est pour l'instant c'est le projet de la Saxo. Le projet de la Saxo c'est un peu tout en même temps. Donc voilà. Donc on va faire ça proprement, gentiment, et puis ben voilà. On va essayer de reprendre ça. Après au niveau peinture, j'utilise, je suis pas partenariat ni un placement de produit, mais voilà j'utilise ça. C'est de la peinture basique d'achat Action à 2,49 €. On fout complètement. On fout complètement parce que bon c'est juste pour refaire propre. Donc voilà. Tout simplement. Alors on va essayer de finir ça avant la tombée de la nuit, ça serait bien. Pouvoir faire propre, faire joli. Faire joli, non, ça sera pas pour faire joli, mais ça sera surtout pour faire propre et surtout pour éviter que la rouille refasse son apparition, redise bonjour à tout le monde. La rouille est mon pire ennemi. Donc c'est seulement pour ça que je repeins tout ça. Et que je m'intéresse pas à la couleur. Vous voyez bien que la couleur n'est pas du tout la même. Bon, peut-être qu'après quand ça sera sec et plus sale, peut-être que ça se verra moins, que c'est pas la bonne peinture, mais après tout, ça sera caché, isolé. Et là il y aura donc le cache plastique qui vient là, il y en a un autre qui vient là. Après là je vais essayer de trouver de la, vous savez on trouve ça beaucoup dans les 306, dans les 406, c'est tout de la comme un peu du lino, enfin de la moquette, voilà je cherchais le nom. C'est comme un peu de la moquette qui cache un peu les horreurs de tout ça. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde. On va essayer de finir ceci, la peinture. Valentin va essayer de me repeindre ça correctement. Après, je cherche pas à avoir une perfection au niveau de la peinture. Vous voyez que là-bas, bon, c'est pas tout à fait propre. Bon, là-bas, s'il y a du scotch, hein, c'est normal, vous inquiétez pas, parce que c'est les arrivées c'est de la pompe à gasoil et tout ça, donc on a bouché. Après, je cherche pas à avoir du propre, je m'en fous, il va y avoir la banquette. Donc après, il n'y va plus rien à voir. Après, on va plus rien voir. Là, il y aura de la moquette, là, il y aura les caches. Le contrôle technique va pas s'amuser à démonter les caches pour voir ce qui se passe derrière. C'est juste au niveau des passages de roues et au niveau du coffre, donc là, et au niveau des passages de roues, tout simplement qu'il faut essayer de camoufler le plus possible. Voilà. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus. C'était le mécano du 70. À plus tout le monde.